calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de... Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'au verset 2, avec les premiers, il a convenu avec eux de leur donner un denier pour une journée de travail. C'est les premiers. À la 3e heure, il vit d'autres qui étaient, il leur dit, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il ne négocie pas de salaire. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et fit de même, sans négocier de salaire. Étant sorti vers la 11e heure, donc une journée de travail, c'est 12 heures, donc à la dernière heure, il en trouva d'autres qui étaient sur leur place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Donc on peut imaginer que quand le maître était venu la première fois, la 3e heure ou 6e heure, que ceux-là n'hésitaient pas là. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée? Il leur dit, c'est que personne ne nous a loués. Donc, on peut imaginer effectivement qu'ils n'étaient point là. Donc, il leur dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et on voit, toujours, il ne négocie pas de salaire. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Sur la grille. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les derniers, ils ont reçu un denier. Donc, on est dans Matthieu 20, pour une grille. Je suis au verset 9. Donc, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites avec l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, et je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ce qu'il faut noter, donc Jésus termine ce qu'il veut expliquer aux disciples au verset 16 avec cette histoire des derniers qui seront les premiers seront les derniers. Et rappelez-vous, le dernier verset du chapitre 19, exactement la même chose. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, cette histoire, c'est le maître de maison, donc on peut dire clairement que c'est Dieu, qui sortit de bon matin pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. La vigne a toujours été comparée dans l'Ancien Testament comme le champ du Seigneur, le royaume du Seigneur. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 5, verset 1 à 7. Au début de la journée de travail de 12 heures, le maître passa un accord formel avec les ouvriers qui étaient disponibles. Et il convint d'un salaire d'un denier pour la journée. Mais le maître de maison qui était inquiet parce que quand le raisin est mûr, il faut le récolter immédiatement de peur de perdre une partie de la récolte. Ainsi, il se rendit sur place à plusieurs reprises pour embaucher d'autres ouvriers. Il sortit une dernière fois à la 11e heure, alors que la journée de travail était presque terminée. Et c'est là qu'au verset 8 que le récit devient agaçant. Le titre d'aujourd'hui, c'est une parabole désagréable. C'était la fin de la journée et les maîtres de maison décidaient de payer les ouvriers dans l'ordre inverse de l'heure à laquelle ils avaient été embauchés. Ainsi, le dernier fut payé le premier. Donc, devant tout le monde, il donna un denier, le salaire d'une journée de travail, à ces hommes qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Imaginez ce qui se passait dans l'esprit des ouvriers qui avaient travaillé toute la journée. Donc, dans leur tête, ils firent les comptes. Si ces hommes reçoivent le salaire d'une journée de travail pour 1 heure de travail, alors nous allons recevoir le salaire de 12 journées de travail. Donc, cela fait 2 semaines de salaire, si on retire le sabbat. Nous avons enfin trouvé un maître qui va nous permettre de devenir riches. Donc, leur raisonnement était logique, n'est-ce pas? Et ils se réjouissaient à l'avance.
Mais l'impensable se produisit. Tout le monde reçut le même salaire. Ils commencèrent à protester à juste titre. C'était absolument injuste. Pierre, qui écoutait la parabole, eut certainement la même réaction que nous, parce que nous aussi on trouve ça injuste, n'est-ce pas? Rappelons-nous que Jésus racontait cette parabole en réponse de la question de Pierre, qu'en sera-t-il pour nous? Pierre espère recevoir les honneurs particuliers et il avait apprécié la première partie de la réponse du Christ dans laquelle il avait parlé de trône et de richesse. Rappelez-vous, il avait dit que comme Jésus avait fait avec le jeune homme riche, il répond toujours en deux parties. La première partie, ce que les autres ont envie d'entendre, et puis il y a la deuxième partie avec ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est valable pour nous. Donc, dans la première partie de la réponse, il avait dit à Pierre et aux autres disciples, je vous le dis, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous allez siéger avec moi sur les trônes. Donc, ils avaient ça en tête. Et donc, la première partie, ce qu'ils voulaient entendre. Parce que quand sera-t-il de nous, ils s'inquiétaient. Mais dans Matthieu 20, Jésus leur donna la réponse qu'ils avaient besoin d'entendre. Et elle n'était pas particulièrement agréable. Dans ses rapports avec le vigneron, le maître représente Dieu dans ses relations avec les hommes. Ses voies diffèrent des usages en vigueur ici-bas. Dans les affaires de ce monde, le salaire est normalement, pour vous et moi, proportionné à la somme de travail que l'on accomplit. L'ouvrier ne s'attend pas à recevoir l'ouvrier ne s'attend à recevoir que ce qu'il a gagné. Dans la parabole, au contraire, le Christ met en évidence les principes de son royaume qui n'est pas de ce monde et n'est pas dirigé par des lois humaines. Donc, comme je faisais remarquer, il commence, donc dans ce qu'il dit à Pierre dans la première partie, il termine avec Matthieu 19, verset 30, en disant que beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. Et ensuite, il enchaîne la parabole, il termine avec le verset 16 de Matthieu 20, ainsi les derniers seront premiers et les premiers derniers. Donc, ceux qui avaient été embauchés en premier protestaient. Ils avaient reçu la même somme d'argent que ceux qui avaient débuté leur travail en fin de journée. Le maître leur répondit qu'il ne leur avait causé aucun tort. C'était vrai. Après tout, il leur avait donné la somme convenue. N'oubliez pas, quand on lit Matthieu 20, 1 à 16, on voit qu'avec les premiers de la première heure, il négocie, il leur dit un de travail, les autres partent. Les autres, ils ne négocient pas de salaire. Donc, on peut conclure que tous ceux qui sont partis travailler après, on fait confiance au maître pour le dire, il va nous donner ce qui est raisonnable. Pour les ouvriers, donc ceux qui râlaient, ceux qui maugréaient, ceux de la première heure, le problème, pour eux, leur problème, était que le maître avait été particulièrement généreux avec les hommes qu'ils avaient embauchés plus tard. Les premiers ouvriers engagés acceptèrent de travailler pour une certaine somme qu'ils reçurent sans plus le soir venu. Ceux qui furent embauchés par la suite crurent à cette promesse, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Donc, ils eurent confiance en sa justice et en son équité. Ils ne demandaient rien au sujet de leur salaire. Ils furent récompensés, non pas selon leur travail, mais selon la générosité du maître. Il faut bien noter ça. Tous ceux qui ont travaillé ensuite, ils n'ont pas été récompensés en fonction de leur travail, mais selon ce que le maître voulait leur donner. Je vais vous donner ce qui est raisonnable. Donc, selon la générosité du maître. Et c'est ce que dit le maître au verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ce qu'on fait. Le sujet dont il est question, là, c'est la grâce. Le fait de donner aux êtres humains plus de bonnes choses qui ne le méritent. Ainsi, en réalité, les ouvriers embauchés à la première heure protestaient contre la grâce de Dieu. Ils étaient contrariés parce que le maître était généreux. Jésus débuta et termina cette parabole en déclarant que les premiers seront les derniers. Par ces paroles, Jésus donna une leçon subtile à Pierre et aux autres disciples en les réprimandant avec douceur. Jésus leur avait déjà dit ce qu'ils voulaient entendre, à savoir qu'ils auraient un trône et des richesses dans le royaume. Désormais, ils avaient besoin. Il leur dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre.
il les encouragea à ne pas être remplis d'un sentiment d'orgueil, du simple fait qu'ils étaient les premiers disciples. Et là, il s'agit d'un enseignement concret qui a des implications pour vous et moi. La première leçon qu'on peut tirer de cette parabole, c'est que les premiers n'entreront pas dans le royaume à moins qu'ils ne cessent de maugréer au sujet de la grâce de Dieu et qu'ils ne se préoccupent pas de leur position et de leur récompense dans le royaume. Bien sûr, cette parabole de Jésus pourrait concerner ceux qui ont suivi le Christ toute leur vie, contrairement à ceux qui se convertiraient bien tardivement. Deuxième leçon, ce qui fait la valeur de notre service aux yeux de Dieu, ce n'est pas la somme de travail que nous accomplissons, ni les résultats visibles de nos efforts, mais l'esprit dans lequel nous agissons. La question de la rétribution passe en arrière-plan quand il habite dans nos cœurs, car ce n'est pas le mobile qui nous fait agir. Le mobile de nos actions devrait être l'amour de Dieu et du prochain. Je pourrais faire des commentaires, mais je pense que vous pouvez les conclure vous-même. Troisième leçon, les ouvriers de la première heure représentent ceux qui, en vertu de leur état de service, 40 ans, 50 ans, 70 ans d'adventisme, de christianisme, estiment avoir plus de droits que les autres. Ils se mettent à l'ouvrage avec un sentiment de supériorité. S'ils apportaient dans leur activité un esprit de foi et d'amour, ils resteraient à la première place. Mais leur esprit revendicatif n'est pas conforme à celui du Christ et montre combien ils sont peu dignes de confiance. Cette parabole n'excuse pas non plus ceux qui entendent le premier appel à entrer dans la vigne et qui négligent d'y répondre. À la 11e heure, je l'ai précisé, le maître dit « Pourquoi vous donnez-vous toute la journée ?» Donc, ils ont répondu « C'est que personne ne nous a loués. » Donc, ils ne se trouvaient pas là le matin. Ceux qui refusent et qui plus tard se repentent font certainement bien de se repentir, mais il est dangereux, il est très dangereux de prendre à la légère le premier appel de la miséricorde divine. En fait, le message de cette parabole est universel. La récompense n'est pas donnée à cause des œuvres de crainte que quelqu'un ne s'en prévale, mais elle est donnée par pure grâce. N'oubliez pas, les ouvriers de la première heure, ils se mettent d'accord sur un denier et ils vont travailler. Tous les autres, ils ont travaillé, mais ils ont juste fait confiance à la générosité du maître. Dans leur travail, ils ont trouvé que c'était un privilège de pouvoir travailler pour ce maître qui avait l'air bon. Et se dit, il est généreux et voilà, la rétribution est passée en arrière-plan. Et c'est ce que Jésus veut exprimer ici. Personne parmi nous n'est assez bon ni assez saint pour protester contre la grâce de Dieu. Accorde aux autres. Et agir ainsi, comme je disais, j'évite de faire tout de commentaires parce que vous et moi, je sais que vous pouvez les faire vous-même. Parce que souvent, on pourrait se dire, celui-là, c'est celui-là, j'étais là avant, il y a plus longtemps que je suis chrétien, pourquoi lui, il vient de connaître Jésus? Vous voyez? Donc, si on agit ainsi, cela reviendrait à occuper la position peu enviable de dernier, même si nous étions les premiers. Nous ne sommes ni assez saints, ni assez bons pour protester contre la grâce de Dieu envers les autres. Donc, c'était là, on a terminé, ça fait vos 30 minutes. Donc, tout ça, c'est à mettre, je vais vous le mettre en relief. Donc, je vous invite à le relire, le verset 20, mais toujours dans la continuité de tout ce que Jésus veut enseigner et l'idée que les riches, Jésus ne dit pas que c'est difficile, mais que c'est impossible parce que en sa qualité de riche, sa richesse ne nous donne aucun droit dans le ciel. Mais Jésus dit que c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Donc, si, qu'est-ce que j'avais dit comme phrase? Voilà, toutes choses sont possibles à Dieu. Et la contemplation de l'amour incomparable du Christ touchera
il gagnera les cœurs égoïstes. Donc le problème, ce n'est pas les richesses. Jésus n'a rien dit à Zachée, il n'a rien dit à Nicodème. Ce jeune homme avait un problème. Jésus, c'est le grand médecin, il sait nous diagnostiquer. Donc, il sait quel est notre problème. Et on voit encore que c'est toujours un problème du cœur. Jésus veut la transformation du cœur. S'il sait que les richesses vont empêcher la transformation de notre cœur, il nous dit, débarrasse-toi de ça, viens et suis-moi. Et ensuite, Jésus raconte ça parce que les disciples pensaient, parce qu'ils étaient les premiers disciples, parce qu'ils étaient encore soif de richesse, qu'ils avaient droit d'emblée. Et Jésus leur fait cette leçon et qui est valable pour nous aujourd'hui. La grâce. Dieu reste Dieu et il fait ce qu'il veut pour son royaume. Et surtout, il fait attention au mobile de nos actions, le fait d'être les premiers, le fait d'avoir plus d'ancienneté, aurait tendance à nous donner un état d'esprit de supériorité. Mais non, le Seigneur dit qu'on ne mérite rien. Donc, pour nous entrer dans le royaume des cieux avec nos mérites, c'est impossible. Par contre, c'est la contemplation de l'amour incomparable du Christ qui touche nos cœurs reconnaissants. Quand on regarde le serpent d'airain avec le cœur reconnaissant, que nous pourrons être sauvés. Voilà, c'était la parabole qui a l'air désagréable, mais Jésus veut nous exprimer la grandeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu qui donne sa grâce. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain soir, 19h. Une petite prière en terminant. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux sur ce que tu veux exprimer à Pierre et aux autres disciples sur la grâce, que nous ne méritons rien, mais ce n'est que par tes mérites que nous pouvons avoir accès au royaume des cieux. Ce n'est que par ta grâce, parce que tu le veux bien. Donc tu voudrais qu'on œuvre pour toi, mais sans penser à la récompense, mais dans un esprit de service, dans un esprit d'amour pour toi et pour notre prochain. Et de nous bien comprendre cela, bien imprimer cela, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée.